الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, sourate 41, Fussilat, les versets déployés. Allah ta'ala dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dans le sens, Allah ta'ala dit, et qui peut prétendre, écoutez bien, en fin de compte, Allah il lance un défi. Qui peut prétendre avoir des paroles meilleures que celui qui appelle à Allah, celui qui appelle vers Allah, et qui dit, je fais partie des musulmans. Allah continue. La yastawi al-hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Allah dit, les bonnes actions et les mauvaises ne sont pas égales. Repousse le mal par le bien. Écoutez la fin de ce verset, c'est spectaculaire. Ça ne peut être que coranique et divin pour dire une phrase aujourd'hui comme ça. Jusqu'à la fin des temps, je ne pense pas qu'un être humain sera capable de répéter cette phrase. Il faut être que Allah. Regardez. Idfa' billati hiya ahsan. Allah dit repousse le mal par le bien. Et tu verras ton ennemi devenir ton ami chaleureux. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Personne n'est capable de dire aujourd'hui, en 2025, que ton ennemi va devenir ton ami. Non, ton ami chaleureux. Ça peut être que divin, ça peut être que coranique. Pour sortir une phrase comme ça, il ne faut être que Allah, le créateur de l'univers. Regardez ce qu'Allah dit, c'est inimaginable. Toi, aujourd'hui, tu as un ennemi. Ton souhait, c'est quoi? Qu'il s'écarte de toi. Tu as quelqu'un qui te déteste, qui te fait du tort, qui te fait du mal. C'est quoi ton souhait, le minimum? C'est qu'il s'éloigne de toi. Regardez ce qu'Allah dit. Et tu verras ton ennemi, si tu repousses le mal par le bien, ça veut dire que si quelqu'un te fait du mal, toi, logiquement, tu dis, ben, je réponds par du mal. Non. Allah dit le contraire. Repousse le mal par le bien. Non, je me suis trompé. Ihsan. Repousse le mal par le meilleur. Et là, si tu repousses le mal que quelqu'un te fait, et toi, tu lui rends en meilleur, regardez ce qu'Allah a dit, eh bien, tu verras ton ennemi devenir ton ami hamim, chaleureux. En 2025, psychologiquement, ça a du mal à passer. Alors que c'est coranique, c'est divin. Imaginez-vous, et je répète une dernière fois, repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. Ne repousse pas le mal par le mal, jamais. Et si tu repousses le mal par ce qu'il y a de meilleur en toi, le meilleur, hein, pas le minimum, eh bien tu verras que ton ennemi, tu ne peux pas imaginer. Non seulement ça va devenir ton ami, mais hamim, chaleureux. Alors la question qu'on va se poser tous, et moi le premier, est-ce qu'on souhaite qu'en 2025, nos ennemis deviennent nos amis? C'est dur, hein? C'est dur à répondre. Est-ce que nous, on souhaite, en 2025, que nos ennemis deviennent nos amis chaleureux? Ben, c'est coranique. Ben, c'est quoi notre référence? C'est quoi notre code de vie? C'est le Coran, la parole d'Allah. Eh bien oui, oui. Nous souhaitons, les musulmans du monde, que nos pires ennemis deviennent nos amis chaleureux. C'est ce qu'Allah dit. Mais à condition, quelle est la condition qu'Allah mentionne? Alors le mal, tu vas le rendre par le meilleur. Est-ce possible? Ah, on est faible. Eh bien, il y a eu des hommes sur cette terre qu'on appelle les prophètes. Et des gens les ont suivis. Les apôtres, pour nous, les compagnons. Ils ont suivi les prophètes. Les compagnons ont suivi le messager d'Allah. Eh bien, ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont imité le messager d'Allah. Eh bien, ces compagnons qu'on appelle les sahaba, ils ont trouvé la réussite, la gloire sur la terre et dans l'au-delà. On va commencer par une histoire. Nous sommes, écoutez bien, au mois d'août 636. Il va se passer un événement dans le monde musulman qui pour nous est peut-être anodin, mais qui est important dans l'histoire de l'islam. Ça va se passer dans une région du monde entre la Jordanie, la Syrie et la Palestine. C'est un endroit qui s'appelle Yarmouk, les ravins de Yarmouk. On l'appelle la bataille de Yarmouk, qui va se passer entre, écoutez bien, le 15 et le 20 août 636. Que va-t-il se passer? Les Byzantins, l'empereur byzantin, décide de quoi? Et décide d'éradiquer les musulmans et de faire fin à l'islam. De mettre fin à l'islam
et d'éradiquer les musulmans. C'est pas très gentil. À ce moment-là se trouve le calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Quand il apprend cela, il consulte ses ministres. Qu'est-ce qu'on fait? L'empereur byzantin veut quoi? Éradiquer les musulmans et mettre fin à l'islam. Et l'empereur byzantin monte une armée entre 100 et 400 000 hommes. C'est du lourd. Omar radiyallahu anhu est pris de court. Alors il réussit à réunir ce qu'il peut. Il réunit entre 25 et 40 000 hommes. C'est pas grand-chose par rapport entre 100 et 400 000 hommes. À la tête des Byzantins, le commandant de l'armée, Théodore Titritus. Omar met à la tête de l'armée des musulmans Khalid ibn al-Walid et d'autres éminents compagnons comme Abu Ubay bin Jarrah, Amr ibn al-As et d'autres éminents compagnons. Mais ils sont qu'entre 25 et 40 000. Les Byzantins sont entre 100 et 400 000. Psychologiquement, c'est la fin pour le monde musulman. Mais religieusement, ça va devenir une victoire éclatante pour les musulmans. Mais comment est-ce possible? Un nombre énorme de non-musulmans, de Byzantins, et un petit nombre de musulmans. Comment est-ce possible? À cause d'une qualité. Une qualité qui nous fait défaut. Une qualité qui nous manque. Si on avait cette qualité, oh là là, comment le monde musulman serait mieux. Vous êtes prêts à écouter cette qualité? La voilà. Et effectivement, ils vont gagner. Et cette qualité, c'est laquelle? À la fin de la bataille, quand les musulmans vont gagner 25 000, 40 000 contre 100 à 400 000, un homme va visiter son cousin sur le champ de bataille, qui est blessé, reçu des épées, des coups d'épée, ainsi de suite. Il a soif, il meurt de soif. L'homme s'appelle Harith ibn Hisham, radiyallahu anhu. Son cousin arrive pour lui porter la gourde à la bouche, parce qu'il a soif. Il est blessé, le sang coule, sointe sur lui. Et quand Harith ibn Hisham, prêt à boire l'eau en pleine chaleur, il dit « Attends, j'entends mon frère en islam qui gémit, apporte-lui l'eau. » Nous on ferait ça, nous? Non, bois, et après on lui donne. Faut que je boive. Non, d'abord tu donnes à mon frère en islam. Il s'appelle comment? Ikrama ibn Abi Jahal. Vous avez entendu parler de ce compagnon? Son papa, il est musulman, il n'est pas musulman. Abu Jahal, il n'est pas musulman, mais son fils est un bon musulman. Alors, l'homme ne donne pas à boire à Harith ibn Hisham, il va le ramener à qui? Ikrama ibn Abi Jahal. Quand il arrive vers Ikrama ibn Abi Jahal pour prendre l'eau à la bouche, il dit « Attends, j'entends mon frère en islam sur le champ de bataille, qui s'appelle Ayyash ibn Rabi', donne-lui d'abord à boire. » Oh, lui, il boit avant moi. Eh bien, il va ramener l'eau au troisième homme qui gémit. Et quand il arrive devant Harith ibn Hisham, Ayyash ibn Abi Rabi', trop tard, il est décédé. Il revient vers le deuxième, Ikrama ibn Abi Jahl, il est décédé. Il revient vers le premier, Harith ibn Hisham, il est décédé. Personne n'a bu une seule gorgée d'eau. Voilà. Ça s'appelle quoi, en bon français? La fraternité à son paroxysme. Eux, ils boivent en moi. C'est comme ça qu'ils ont réussi. C'est comme ça qu'Allah leur a donné la victoire aux musulmans dans le monde. C'est pour ça que la religion a avancé à plus de 80 km par jour. Nous, aujourd'hui, en 2025, tu vois un musulman qui dérape. Alors là, tu ne lui fais pas de cadeau sur les réseaux sociaux. Tu le détruis, tu l'allumes. Non, nous, les musulmans, au lieu de se transformer en pompiers, on s'est transformé en pyromane. Quand quelqu'un est blessé, on le soigne ou alors on l'achève. Musulmans, on est faibles. Les musulmans, on est blessés dans le cœur, dans les qualités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'unir, il faut s'aider, il faut être solidaire, c'est ça? Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran « Wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Accrochez-vous tous à la corde d'Allah, ce qui veut dire la religion d'Allah, et ne vous divisez pas, surtout pas, c'est une injonction d'Allah, ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. Celui qui cherche la division, il s'en prend à Allah. Imaginez-vous, Allah dit ne vous divisez pas. Non, moi je vais diviser les musulmans. À qui tu t'en prends? Tu penses que tu t'en prends aux musulmans? Non, tu t'en prends à Allah. Inimaginez-vous mes chers frères. Donc c'est pour ça en vérité, nous c'est quoi? Notre objectif à nous tous c'est quoi? L'union, l'unité de la communauté musulmane. C'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va nous aider. On veut l'aide d'Allah? Oui. On veut l'assistance d'Allah? Oui. On veut les anges? Oui. On veut San-Nosra? Oui. On veut l'Izza, l'élévation, la gloire? Oui. On veut la protection? Oui. On veut la baraka? Oui.
Mais comment tu vas avoir tout cela alors que nous, entre nous, il y a de l'animosité. Tu supportes pas un musulman qui réussit. Tu ne supportes pas un musulman qui fait une erreur. Une femme sur un réseau social, elle ne te plaît pas dans son vêtement, dans son hijab, dans ce qu'elle fait. Toi, tu t'es pris pour le juge. Toi, un juge, un qadi. Et tu commences à juger les gens. Au nom de qui? Au nom de quoi? Qui t'a donné la fatwa, la permission de juger? Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il ne met pas l'aide d'Allah. L'aide d'Allah, il la descend pas sur nous parce que Allah, il nous voit. Il sait comment on est. C'est pour ça, mes chers frères, quand on voit un musulman qui, à nos yeux, est loin d'Allah, un jeune qui dîne en bas de la cité, ou une fille et un garçon sur le banc dans le quartier en train de faire ce qu'ils veulent, toi, quand tu passes avec un œil de miséricorde. Tu as deux yeux. Nous avons tous deux yeux. Soit on regarde les gens avec un œil de rahma, ou soit on regarde les gens avec un œil de dunya. À nous de choisir. Si on regarde les gens avec un œil de dunya, on veut leur dunya. Mais si on regarde les gens avec un œil de rahma, on veut la rahma. Tous les prophètes ont été envoyés vers des gens qui étaient loin d'Allah. Loin d'Allah, dans tous les domaines. Mais tous les prophètes ne sont pas venus condamner ces gens. Au contraire, ils sont venus pour les aider, pour les sauver. Ils leur ont tendu la main. Et c'est qui notre référence? C'est qui notre modèle? Je ne comprends plus. C'est qui l'exemple? C'est le messager d'Allah. Tous les prophètes, ils ont subi les pires des choses sur cette terre. Ce sont les hommes sur cette terre qui ont subi le pire des choses. Et avec ça, ils étaient quoi? Miséricordieux envers les gens auxquels ils ont été envoyés. Et nous, c'est la même chose. Je termine avec une histoire. Un hadith, c'est une histoire. Dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Daoud al-Tayalisi nous raconte qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Abu Bakr dehors, en train de discuter, assis comme ça, sur un rocher. Quand tout d'un coup, un homme arrive devant le prophète et Abu Bakr et il se met à insulter Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr ne répond pas. L'homme continue en insistant sur les insultes. Et là, quand il insultait Abu Bakr, le prophète se mit à sourire. Il se met à sourire. Et à ce moment-là, Abu Bakr ne supporte plus les insultes. Alors il commence à répondre à cet homme-là. Et là, à ce moment-là, le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sourit plus. Il se lève et il s'en va. Abu Bakr ne comprend pas. Il quitte l'homme et il rejoint le messager d'Allah. Il dit au messager de Dieu, quand l'homme m'insultait, tu souriais, et quand moi j'ai répondu, tu es parti. Il dit, effectivement, Abu Bakr, car quand l'homme t'insultait, il y avait un ange qui répondait à ta place. Allahu Akbar. Mais quand toi tu as répondu, l'ange est parti et Shaitan a pris la place de l'ange. Et moi je ne reste pas à un endroit où il y a le diable. C'est clair? Maintenant, rassurez-vous que quand monsieur et madame vous vous embrouillez à la maison, il est évident que le diable est à côté de vous. Mais à fond. Par contre, si vous calmez, il n'y a plus d'embrouille, le diable il s'en va et c'est les gens qui viennent. À nous de décider, est-ce qu'on veut rentrer les shayatines à la maison ou on veut rentrer les anges? À nous de décider. En fin de compte, là, les cartes sont dans nos mains. Si nous on veut rentrer le diable et son armée à la maison, il n'y a plus qu'à faire de l'embrouille. Mais si par contre on veut que jamais le diable rentre et il n'y a que les anges, alors là, à nous de quoi? De faire des efforts sur nous. Alors voici l'histoire. Parce que la miséricorde, c'est ce qui est le plus cher et c'est ce qui va nous sauver. J'ai fait une tournée en France en 2009, dans des mosquées de France. J'arrive dans une région Bouches-du-Rhône. Non, j'arrive d'abord à Lyon. J'arrive à Lyon, dans une région de Lyon, je ne dirais pas la ville quand même, par respect. Et je fais une conférence dans une ville à côté de Lyon. C'était un samedi. Le samedi, je fais la conférence à Al-Rasr. Une fois que j'ai fini la conférence, en français, à la fin, je m'assois et nous, on a l'habitude de verser un peu de boisson, ça s'appelle ikram, mettre des gâteaux, un peu, c'est normal quand même. On ne donne pas que des paroles aux gens. Il faut donner un peu de quelque chose qui touche aussi le ventre. On donne pour le cœur, on donne pour le ventre. C'est très important. Alors, on a mis un peu de boisson, un peu de gâteau et puis on s'assoit avec les gens de la mosquée de la ville. Puis on fait connaissance. On fait connaissance, qui tu es, qui je suis. Bon, je me présente parce qu'ils ne me connaissent pas, je suis un parigot. Tout d'un coup, un type de trentaine d'années, il me pose la question en public, il dit « Faisal, mais qu'est-ce que tu faisais avant? C'est quoi ton parcours religieux ?» Parcours religieux, j'en ai pas vraiment eu. Hein. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la vie? J'ai dit honnêtement, dans ma vie, j'étais disque jockey de boîte de nuit. Ah ouais? Ah oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai travaillé dans le monde de la nuit. On a fini, on a discuté. Après, le jeune, il me prend en aparté. Il me dit « Faisal, je peux te demander un service ?» Je dis « Ouais. »
Tu vois, moi, je suis honnête avec toi, Allah aussi m'a guidé sur la voie droite, mais j'ai mon ancien pote d'enfance, lui, que veux-tu, il a continué, et maintenant il a ouvert sa discothèque. Est-ce que tu serais prêt à le visiter? Mais avec un grand plaisir. Ça te dérange pas? Mais pas du tout. Je connais ce monde, le monde de la nuit. Ok. Alors il prépare un rendez-vous. Pour le samedi, le soir même, hein, après l'Isha. Après l'Isha, je fais la prière à la mosquée, il me dit Faisal, viens, on va le visiter. Moi, je pensais qu'on allait le visiter dans un bar, un café, un snack. Il me dit, on va le visiter, il nous attend dans sa boîte de nuit. Je dis, Khouya, moi je suis en qamis, je suis en tapillage, c'est fini ce monde-là. Si je rentre aux boîtes de nuit, les Cool Hands the Gang et les Barry White, ils vont revenir en 2 secondes. Là, et les sentiments, on a des cœurs. Hein. Je vais repartir au quart de tour. Je dis, je peux pas rentrer en boîte de nuit, c'est pas possible. Non. Le patron, il t'invite, il a dit d'abord, il va pas ouvrir la boîte de nuit pour les garçons et les filles tant que tu n'es pas rentré pour parler avec eux. Et après, il ouvrira la boîte. Donc il a fait ça pour toi. Je dis, ok, c'est sympa. J'arrive, on arrive dans la boîte de nuit, il y avait 2 entrées. Une entrée pour première piste, deuxième piste. Je rentre. Effectivement, il y avait des garçons et des filles qui attendaient la queue. Et moi, j'arrive en camis. J'étais mal à l'aise. Hein. Mais que veux-tu, je pensais que j'étais vraiment quelqu'un d'étranger. Mais bon, alhamdoulilah, ils m'ont invité, je reste comme je suis. Je rentre dans la boîte de nuit, je vois le bar, il y avait les filles à paillettes, vous savez comment c'est, ce monde-là. Il y avait les barman, il y avait pour les videurs, il y avait des bergerements, il y avait tout. Je rentre comme ça dans la grande salle. Il y avait le bar, je m'en rappelle. Il y avait le patron à droite, je m'en rappelle, à ma gauche. Puis il y avait les filles, les hôtesses, il y avait les barman, il y avait tout ce monde-là. Je me rappelle, je crois qu'il y avait une 20aine de personnes. Avant de prendre la parole, j'ai salué. Dans ma tête, je me suis dit quoi? Je leur parlais quoi? De la religion? Je leur parlais c'est haram? Mais non, il faut avoir la tête sur les épaules. Le patron de boîte de nuit m'appelle. Est-ce que moi je vais venir et je vais le massacrer? Avec des paroles, des versets du Coran, des hadiths? Non, il faut être sage. Il faut être sage. Le but, c'est de prendre le cœur des gens. Très bien. J'ai dit, écoute, j'ai peut-être 15 minutes devant moi. Je ne dois pas être trop long parce que la boîte de nuit va ouvrir. Et le but, c'est pas de prendre trop de temps. S'il m'invite, c'est pour faire court. J'ai dit, je vais rester dans un seul domaine. Je vais parler que de la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est une vérité. La mort, ça nous touche. La mort, on ne peut pas l'éviter. Et ça passera mieux. 20 minutes, je parle de la mort et de la tombe. Au début, je commence à parler d'Allah. Tout le monde me regarde. Du genre, est-ce qu'il va déraper? Est-ce qu'il va dire une gaffe? On va l'attraper au quart de tour, ce gars-là, s'il délire. Non, je ne suis pas fou. J'ai parlé d'Allah et tout de suite, je parle de la mort. Et quand j'ai parlé de la mort, la vérité, mes frères, ils ont tous baissé la tête et les yeux. C'est une vérité, parce que ça fait mal, la mort. J'ai parlé de la mort, ils avaient tous la tête baissée. Même les hôtesses, tout le monde. Et c'est la vérité, ça fait mal quand tu parles de la mort. La mort, la tombe, les affres de la mort, de la tombe. Un feu qui sera 1000 ans, il sera blanc, après 1000 ans rouge, après 1000 ans il sera noir. Les gens en enfer, ils vont demander à Allah Ta'ala, je fais miséricorde, arrête ce feu. Allah dit, Arsaou wa la tukallimuni, restez dans les tréfonds et ne me parlez plus jamais. Tu sais, c'est des paroles comme ça qui font peur. Au bout de 20 minutes, je me suis arrêté. J'ai dit, c'est gentil de m'avoir écouté. Barakallahu fikoum. Mais je les voyais, ils étaient tous complètement changés, transformés. Et à ce moment-là, j'ai dit, je vous laisse parce que vous avez votre soirée. J'espère qu'on va se revoir un jour, soit sur Paris, soit autre part. Merci, ça s'est bien passé. Alhamdulillah, je suis parti. J'ai dit, Allah, j'espère que ce que j'ai dit comme mot, comme parole, espérons que ça peut laisser quelques traces, même si la soirée, avec la musique, ça va peut-être leur faire oublier, mais j'espère que dans un petit coin de leur cœur, restera quelques mots. On est des humains quand même. Le lendemain, c'est dimanche, je suis prêt à changer de mosquée. Je suis à la mosquée, donc à l'Asr, d'accord, prêt à faire un discours, c'est le discours pour partir de la mosquée. Je fais la salat, à l'Asr comme tout le monde, et je fais salam alaikum, salam alaikum. Quelqu'un me tape à l'épaule. Je me retourne, c'était le patron. Il m'a dit, Barakallahu fik akhi. Allah il m'a guidé et je suis venu aujourd'hui à la prière. Et je voulais te remercier. Je ouf les frères. Tu vois, tu pars avec une bonne intention. Aujourd'hui, le problème, il est là, je vais vous le dire. Quand tu vois un musulman sur les réseaux qui délire, pourquoi tu l'allumes? Quand tu vois une fille sur les réseaux, qu'elle danse, ce que tu veux, pourquoi tu l'allumes? C'est ta sœur. C'est ta sœur. C'est ta sœur en islam. Pourquoi tu l'allumes? Tu penses que tu vas aider les gens? Plus tu démontes les gens, plus tu les attaques, plus ils se rebellent. C'est pas comme ça. On n'a pas la méthode, on n'a pas la façon. Allah, il parle dans le Coran, bil hikma, ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanat. Et parle avec eux, billati ahsan. Parle avec les gens de la meilleure manière. Allah n'a-t-il pas dit à Moussa, Moïse, de parler avec Pharaon quoi? D'une parole douce? Pharaon, il lui a dit parle avec douceur. Et nous, musulmans,
Il est faible, elle est faible. Toi, tu es faible aussi. Tu crois que toi, tu es quoi? Tu es faible. Donc, tu es faible et tu commences à démolir les musulmans. C'est pas comme ça qu'Allah va nous aider. On est tous faibles. On a tous eu un passé. Mais c'est pas t'arrives, tu commences à détruire les... Non. Même le frère qui deal en bas de la cité, wallah, tu le regardes avec un sourire. Avec un sourire. Tu les salues, salam alaikum. Tu peux leur parler, tu leur parles. Pourquoi? Parce que si tu ne parles pas à tous les jeunes dans la cité, parce que lui sort avec une meuf et lui il est en train de dealer, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Il y a deux types de musulmans en France. Il y a celui qui est pieux, qui vient à la mosquée, soi-disant, il se dit sauvé. Puis il y a celui qui est en bas de la cité, il se dit, regarde, nous on est comme des égarés à leurs yeux. À leurs yeux, on est comme des égarés. Jamais ils nous parlent, jamais ils nous saluent. Même pas un regard, un beau regard, même pas. Du jour, on est complètement paumé. Et c'est comme ça que tu penses qu'ils vont penser du bien de nous? Vous savez ce qu'ils se disent de nous? Ils disent ces gens-là, les pieux, les soi-disant pieux, les soi-disant muses, ils se prennent pour meilleurs que nous. En vérité, non, on n'est pas meilleurs. Mais le fait qu'on leur parle pas, qu'on communique pas, eux, ils font ce qu'ils font. On sait que c'est pas bien. Mais si c'est l'occasion de donner une parole douce, de discuter avec eux, c'est ça le but. On est malade. Un jour, je sors de la mosquée. À l'Asr, je vais sur le parking. Je rencontre des frères, on parle de religion, machallah, quelques hadiths. Tu sais, ils me posent des questions, je réponds et tout ça. Quand tout à coup, on voit un appel de phare sur le parking en voiture. Je dis, c'est pour vous les gars? Je sais pas, on voit un appel de phare. Bon, moi je vois pas. Tout d'un coup, une femme, elle sort. Elle me fait comme ça un signe. Je crois savoir c'est qui. Écoutez les frères, je viens. Je m'approche, je vois la sœur, et je la prends dans les bras et je l'embrasse. Masha'Allah, je discute avec elle, alhamdoulilah et tout. Et puis après, je reviens. Les frères me disent, Faisal, ils étaient comme, oh, t'es directeur de mosquée, t'embrasses les femmes. Calmez-vous les frères. C'est ma sœur, elle est venue du bled. Elle m'a fait un signe. Je l'ai pris dans les bras. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Ils ont fait ça. J'ai le droit ou j'ai pas le droit d'embrasser ma sœur? Ils ont fait ça. Voilà, maintenant, continuez les hadiths, allez. Allez, continuez les hadiths, allez-y. T'as vu comment on est malade? T'as vu comment on est malade? T'as vu comment on est malade? On est malade. Je vous donne une histoire de la maladie, et après on termine. Nous sommes à Bagdad. Hassan al-Basri, docteur de la loi, savant, maître. Vous le connaissez? Hassan al-Basri, narrateur de hadiths. Il est à côté du fleuve. Que voit-il? Un homme, écoutez bien, un homme noir et une femme blanche, assis au bord du fleuve. Hassan Basri il passe et il voit que cet homme et cette femme ont une cruche et ils boivent chacun à leur tour. Hassan Basri il passe de loin et dit avec l'œil de la jurisprudence, bi'ayn shar'iyya, regardez bien. Ah, nous la charia on la connaît, hein, vous allez voir. Avec l'œil de la jurisprudence, quelle scène horrible, un homme et une femme à côté qui boivent du vin. Avec l'œil de la jurisprudence. Quand tout d'un coup il continue son chemin et il voit que au bord de la rivière, il y a un petit bateau qui chavire. Il y avait 7 personnes. L'homme noir se jette dans l'eau pour sauver les gens. Il en sauve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est fatigué. Il n'a pas réussi à sauver le 7e, il est mort noyé. Hassan Basri voit cette scène, il s'approche de l'homme noir. L'homme, il a tout vu. Et dit, oh Hassan Basri, docteur de la loi, maître et savant, que tout le monde respecte. Sache que cette dame-là, c'est ma maman. Et dans la cruche, c'était du lait. Allah m'a permis de sauver 6 personnes. Tu n'as pas réussi à en sauver 1. Hassan Basri, il se met à genoux, par terre devant l'homme noir. Et dit, je te demande pardon. Je demande pardon à Allah Ta'ala. Je demande pardon à Allah Ta'ala. Plus jamais de ma vie, je jugerai avec avec les yeux avant d'avoir consulté mon cœur. Plus jamais de ma vie, je jugerai avec les yeux avant d'avoir consulté mon cœur. T'as vu? Et c'est ce qu'il a dit. Oh Allah, protège-moi. Et sur quoi? Écoutez bien. Le culte de ma divinité. Vous savez ce que ça veut dire? Le culte de ma divinité. C'est-à-dire que nous, on adore qui? Allah. Il a dit, je me suis trop apprécié. Hassan Basri a dit, je me suis trop apprécié. À tel point que je ne suis pas loin de m'adorer moi-même. Allah, sors-moi le culte de ma divinité. Je suis en train de m'honorer. Je me suis pris pour un gros savant à tel point que j'ai jugé les gens selon l'apparence. Je pensais que c'était un homme avec une femme qui faisait des bêtises et il buvait du vin. Alors que c'était sa mère, il y avait de l'eau. On veut qu'Allah nous aide sur la terre. Karcher, il est là-dedans. Un nettoyage, c'est là-dedans. Il faut tout nettoyer. Il faut tout décaper là-dedans. Tout. Il faut mettre l'acier, l'eau de javel. Il faut tout nettoyer. Tout.
tout nettoyer. Et là, c'est lui le patron. C'est lui, là. Hadal Malik, Hadal Wazir, ou Hadal Jundi. Ça, c'est le roi. Ça, c'est le ministre. Ça, c'est le soldat. Le roi, il donne les ordres. Le ministre, il administre les ordres du roi. Et le soldat, il exécute les ordres du ministre. Quand le roi est corrompu, le ministre est corrompu. Le soldat est corrompu. Quand le roi est bon, le ministre administre bien et les soldats, ils marchent droit. Aujourd'hui, c'est le roi qui est malade. Parce que c'est lui, c'est lui qui décide. L'organe décideur, c'est lui. Quand ton cœur est malade, tu n'as que des maladies qui sortent de la bouche. Quand ton cœur, il est bon, il n'y a que de la bonté qui sort de ta bouche. C'est lui qu'il faut soigner. La langue, c'est qu'un outil, c'est 70 grammes, c'est rien ça. La langue ne fait que traduire. Al-lisan tarjimatul qulub. La langue ne fait que traduire ce qu'il y a dans les cœurs. Man qani'a bil qalil astaghna. ومن ترك الحسد والفساد استرح ومن ترك الغيب والنميمة محبة في الله ومن قل كلامه كملا عقله من قانع بالقليل استغنى. Celui qui se contente de peu deviendra riche. ومن ترك الحسد والفساد استرح. Celui qui laisse tomber la jalousie et le gaspillage se reposera. ومن ترك الغيب والنميمة. Celui qui laisse tomber la calomnie et la médisance sera aimé par Allah. ومن قل كلامه et celui qui parle peu trouve que sa raison est parfaite. Des fois on parle pour rien. Le prophète n'a-t-il pas dit dans le hadith, je garantis une maison au paradis. Ana za'imun bi bayti fil ribatul jannah alladhi taraka al mira'a wa in kana muhiqqan. Je garantis une maison à l'enceinte du paradis à celui qui se retient de toute discussion âpre, même si c'est de son droit, même si c'est son droit. Abandonne toute discussion âpre. Lui, je garantis une maison au paradis. Man kana yuminu billah wal yawm al-akhir. Regardez les conditions de la croyance en Allah et les conditions de la croyance au jour du jugement. Man kana yuminu billah wal yawm al-akhir falyaqul khayr aw liyasmut. Imaginez-vous, le messager d'Allah, il a mis, écoutez bien, la langue, il l'a mis quoi? Conditionné avec quoi? La croyance en Allah au messager. La croyance en Allah au jour du jugement. Celui qui croit en Allah au jour du jugement, tu crois en Allah? Bien sûr. Au jour du jugement. Alors quoi? Tu dis du bien. Ou tu te... En fin de compte, le musulman, makinat al-hasanat. Nous sommes des machines à bien. On n'a pas le droit de dire du mal. On n'a pas le droit. C'est pas dans nos gènes. Celui qui croit en Allah au jour du jugement, qui dise du bien, du bien, du bien. Ou qu'il se taise. Vous savez, un enfant quand il naît, il lui faut 2 ans et demi à peu près pour apprendre à parler. Un être humain, il lui faut 10 ans pour apprendre à se taire. 10 ans. 10 ans pour apprendre à se taire. Juste silence. C'est pour ça qu'Allah a donné une sagesse aux femmes et une sagesse aux hommes. Al-hikma 'inda an-nisa. Souvent, nous voyons la sagesse auprès des femmes. Vous n'avez pas vu? Regardez, Maryam. C'est une femme qui a été insultée. Elle a été insultée de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un enfant sans mari. Par la volonté de qui? Beaucoup de gens lui ont attribué beaucoup de choses. Est-ce qu'elle s'est rebellée? Elle ne s'est pas rebellée. Allah n'a pas donné la parole à son enfant? Qui a répondu à sa place? Elle ne s'est pas rebellée. Non, dis ce que vous voulez sur moi. Mais regardez bien. L'enfant, Issa, il parle. C'est ma mère. Et c'est ça, mes frères. Donc nous, on a confiance en Allah. On s'en remet. On n'a pas le droit de médire qui que ce soit, de critiquer qui que ce soit, d'insulter qui que ce soit. C'est ça, mes frères, cette communauté. Et c'est du boulot. On vient qu'une fois sur la terre, les frères. Je vous le dis, on vient qu'une fois. On ne viendra pas 2 fois. C'est regrettable de gâcher sa vie. Si tu sais que tu reviens, ok, tu te dis, la première, la deuxième, je me plante, la dernière, je réussis. Tu ne reviendras pas 2 fois. Donc, on vient qu'une seule fois. On ne peut pas prendre des risques de dire des choses qui soient désagréables et qui provoquent la colère d'Allah. Ou des choses qui peuvent blesser le cœur d'une personne. Parce que nous sommes des humains, nous avons des cœurs et nous sommes sensibles. Et une parole peut nous blesser. C'est comme ça, on est humain. Et les sensibilités, elles sont différentes. Le prophète n'a-t-il pas pleuré pour la mort de son enfant? C'est un prophète qui pleure. Nous sommes des humains, nous sommes sensibles. Il faut faire très attention. Talattouf, le tact et la sagesse. La douceur et la finesse. C'est ça. C'est pour ça que pour terminer cette parole des sages, les sages disaient-ils à l'époque, Nasiha mamnas fadiha. Donner un conseil en public, c'est un scandale.
Quand tu veux donner une nasih, un conseil, l'homme sage, c'est quoi? C'est quoi? Al-hikma, regarde, la hikma, il y a plusieurs façons de faire hikma. Tu fais la hikma avec makan munasab, dans un endroit qui convient. Des fois, tu veux donner une parole à quelqu'un, c'est pas l'endroit, il y a du monde à côté. Écarte-toi. Donc, makan munasab. Fi shaks munasab, avec la personne qui convient. Des fois, tu veux donner une parole, tu n'as pas la sagesse, c'est pas la parole, c'est pas la personne qu'il faut. Makan munasab. Cherche munasab. Waqt munasab. Des fois, sur le temps, c'est pas le temps qu'il faut, c'est plus tard, c'est pas ce temps-là. Cherche munasab, makan munasab. Tu vois? L'endroit convenable, la personne convenable, le temps convenable. Wa kalam munasab. Et la parole qui convient. Des fois, il y a des personnes dans la mosquée, lui, tu peux rigoler un peu plus, lui un peu moins, on est tous différents. En fait, compte, subhanallah, la meilleure chose qu'Allah a donnée à un homme, c'est quoi? C'est ce corps. Et ce corps, machallah, c'est 1000 fois mieux que des millions d'ordinateurs. C'est un être humain qui réfléchit, qui pense, qui aime et qui sait donner les paroles qu'il faut. Wallah, on n'est pas des IA, nous. On est des humains. Des fois, tu donnes une parole à lui et lui, une autre parole différente. Parce qu'ils sont différents. Comment tu sais faire ça? C'est Allah qui t'a donné ça. Parce que tu as été éduqué par cette belle religion. Et non, il faut qu'on soit éduqué par la religion. Mais il n'y a plus de prophètes. Donc par qui on va se faire éduquer? Il reste les mosquées et la Ummah. Les compagnons, ils avaient la chance, ils avaient quelqu'un. Tous les prophètes, ils avaient de la chance. Ils avaient les gens qui étaient à côté des prophètes, profitaient de la sorba, de la compagnie des prophètes. Ils étaient éduqués en direct. Ils avaient la chance, on n'a pas cette chance. On n'a pas de prophète, aujourd'hui on n'en aura pas jusqu'à la fin des temps. Il nous reste deux choses pour notre éducation. La Ummah et la mosquée. Tu rentres ici, c'est l'hôpital des cœurs. Chaque musulman est un médicament pour toi. Chaque musulman est un médicament. Lui c'est ton éducateur, lui c'est ta tarbiya, lui c'est ton remède. C'est comme ça que tu apprends. Tu t'éduques. Allah n'a-t-il pas dit « وَجَعَلْنَا بَعْدُكُمْ لِبَعْدَ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ » Nous allons vous éprouver les uns les autres. Allez-vous patienter. Alors si nous voulons apprendre la patience, ce n'est pas dans les bouquins, jamais. Si on veut apprendre la patience, c'est entre nous. وَجَعَلْنَا بَعْدُكُمْ لِبَعْدَ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Inch'Allah, demande à Allah Ta'ala, mes chers frères, qu'il nous donne cette qualité de muhabba, d'amour de la communauté musulmane. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Allah descend l'amour entre les musulmans. Allah descend la miséricorde entre nous. Allah descend ta bonté entre nous. Fait que les anges soient autour de nous. Allah met l'union et l'unité entre nous. Allah fait qu'on déteste aucun musulman sur la face de la terre. Ni un sœur, ni une sœur, ni un frère, ni qui que ce soit. Ni un blanc, ni un noir, ni un rouge, ni qui que ce soit. Allah fait que notre cœur soit propre, qu'il soit saint. Allah fait que notre cœur n'a pas de la détestation. Allah fait qu'on n'a pas de rancune, qu'on n'a pas de la jalousie, qu'on n'a pas de l'animosité pour qui que ce soit. Allah fait qu'on quitte ce monde salimine, en paix, sain et pur dans notre cœur. Allah fait que des bonnes paroles qui sortent de notre langue. Allah fait que jamais on parle autre chose que des choses qui soient plaisantes auprès de toi.